la sensation que je devais faire, ce qu'il disait, que s'il s'énervait ou que s'il était comme ça, que c'était, à cause de moi. Et je faisais plus attention à m'auto-programmer comme lui voulait pas pour pas qu'il me maltraite et qu'il s'en prenne aux enfants. Vous vous rendez compte maintenant de tout ce qui est cette emprise qui vous mange, mais à cette époque-là, je comprenais pas que j'avais une emprise ou quoi que ce soit. C'était plus la sensation que je devais faire ce qu'il disait, que s'il s'énervait ou que s'il était comme ça, que c'était à cause de moi. Et je faisais plus attention à m'auto-programmer comme lui voulait pour pas qu'il me maltraite et qu'il s'en prenne aux enfants. Donc c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai appris et que j'apprends encore, mais que je n'arrive pas du tout à gérer. J'ai toujours mes habitudes comme si j'étais avec, de plier le linge comme il fallait que je le fasse, de surveiller derrière moi, vraiment des choses complètement ridicules que je me rends compte, mais que je vis toujours. Donc je me dis que ces syndromes, ils sont bel et bien là, mais le problème c'est que on n'arrive pas à les faire disparaître. C'est que je vis dans le présent, je pense au futur, mais intérieurement, je vis dans le passé. Mon but, c'est vraiment de faire entendre tous ces syndromes, de faire réaliser les gens, déjà les personnes qui le vivent. Parce que le problème, c'est qu'on le vit, mais on ne le sait pas. On ne s'en rend pas compte. Et mon but avec tout ça, c'est vraiment de faire entendre les gens qui ne comprennent pas. Comme ça m'est arrivé d'entendre des gens me dire oh, si elle y retourne, c'est qu'elle y aime. Des choses comme ça, c'est très compliqué à encaisser, cette mentalité. Et j'espère pouvoir faire changer tout ça et faire entendre raison de ces syndromes qui existent réellement, mais que je pense que les gens ont du mal à les comprendre ou les assimiler.